Le bâtiment du tribunal familial de Manhattan se dressait devant Emily Rodriguez comme un monument à tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. Les murs en pierre grise semblaient absorber la faible lumière du soleil de février, reflétant le vide glacial qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle serra davantage son manteau de laine anthracite autour d'elle, même si le froid qu'elle ressentait n'avait rien à voir avec la météo. Aujourd'hui était le grand jour. Aujourd'hui, elle allait mettre fin à 6 ans de mariage avec Ryan Blackwood, l'homme qu'elle croyait autrefois être son âme sœur. Solmate. Bon début. Je dois continuer avec l'entrée d'Emily dans le palais de justice, décrire son état émotionnel, présenter Ryan et mener à la scène où elle s'évanouit. Je dois m'assurer de créer des scènes vivantes sans utiliser les signes de ponctuation ou les noms interdits. Emily franchit les lourdes portes, ses talons claquant sur le sol en marbre, avec une autorité qui masquait le tumulte qui faisait rage en elle. Elle était elle-même avocate, l'une des meilleures avocates d'affaires de la ville, et elle connaissait bien ses couloirs. Mais aujourd'hui, elle n'était pas là en tant que professionnelle. Aujourd'hui, elle n'était qu'une personne parmi d'autres dont le mariage s'était effondré sous le poids de la négligence et des priorités mal placées. Le trajet en ascenseur jusqu'au 5e étage lui sembla interminable. Lorsque les portes s'ouvrirent enfin, elle le vit. Ryan Blackwood se tenait près des baies vitrées, ses larges épaules se découpant sur la silhouette de la ville qu'il avait contribué à remodeler grâce à ses projets immobiliers. À 38 ans, il était plus beau que le jour où elle l'avait épousé. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, son costume bleu marine sur mesure épousait parfaitement son physique athlétique. Il incarnait le succès, le pouvoir et le contrôle. Tout ce qu'il touchait se transformait en or, sauf leur mariage. Ryan se retourna comme s'il sentait sa présence. Ses yeux gris acier rencontrèrent ses yeux bruns chaleureux. Et pendant un instant, quelque chose y passa. Un regret, un désir. Mais cela disparut aussi vite que cela était apparu, remplacé par le masque professionnel qu'il portait si bien ces derniers temps. Il hocha une fois la tête, un signe de reconnaissance formelle qui lui transperça le cœur. « Emily », dit-il, sa voix grave lui donnant un frisson indésirable dans le dos. « Ryan », répondit-elle, en gardant un ton neutre. Ils s'étaient à peine parlé au cours des 3 mois qui avaient suivi son départ de leur appartement terrasse. Toute leur communication s'était faite par l'intermédiaire d'avocats, de manière froide et clinique. C'était mieux ainsi, se disait-elle. Moins douloureux que de se souvenir de ce qu'ils avaient eu autrefois, de ce qu'elle avait perdu lorsque son entreprise était devenue plus importante que de rentrer à la maison le soir. Leurs avocats ressemblaient à des requins en costume coûteux, prêts à achever leur proie. L'avocate d'Emily, une femme vive nommée Rebecca Torres, lui adressa un sourire encourageant. L'avocat de Ryan, un homme sévère nommé Gregory Walsh, semblait impatient, probablement désireux de se consacrer à des affaires plus lucratives. Pour eux, il ne s'agissait que de paperasse, d'une dissolution routinière de biens et d'une histoire commune. La juge, une femme d'une 60aine d'années, aux yeux bienveillants qui avaient probablement vu 1000 mariages brisés, les fit entrer dans son bureau. La pièce était plus petite qu'Emily ne l'avait imaginé, tapissée de livres de droit qui semblaient se moquer de l'échec de leurs vœux. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir, Ryan prenant place à côté d'elle, mais en gardant une distance prudente. Comme si le fait de la toucher risquait de briser le fragile contrôle qu'il maintenait, le juge parla d'un ton mesuré de la dissolution de leur mariage. Le partage des biens avait déjà été convenu, l'absence d'enfants simplifiant les choses. Chaque mot sonnait comme un éloge funèbre. Emily essaya de se concentrer, mais son esprit vagabondait vers le jour de leur mariage. Les yeux de Ryan étaient remplis d'amour et de promesses. Il avait juré devant Dieu et tous leurs proches qu'il la chérirait pour toujours. Pour toujours avait duré 6 ans, et pendant les 2 dernières années, il avait été plus un fantôme qu'un mari. « Madame Blackwood, êtes-vous prête à signer ?» demanda doucement la juge. Emily cligna des yeux, réalisant que tout le monde la regardait. Le document était posé devant elle, à côté d'un stylo coûteux fourni par l'avocat de Ryan. Ça y était, une signature et elle redeviendrait Emily Rodriguez, libérée du douloureux souvenir de ce qu'elle avait perdu. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle se sentait vide. Elle prit le stylo. Sa main tremblait légèrement, même si elle essayait de la contrôler. La professionnelle Emily Rodriguez ne montrait jamais de faiblesse. Elle avait plaidé devant des juges hostiles,
négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, affronter sans ciller les avocats adverses. Mais signer ce document lui semblait plus difficile que tout cela réuni. Le stylo toucha le papier. Elle commença à tracer la première lettre de son nom. C'est alors que la pièce se mit à tourner. L'encre noire semblait s'estomper et tourbillonner sur la page blanche. Elle entendit un bourdonnement lointain dans ses oreilles, sentit son estomac se retourner violemment. Le stylo tomba de ses doigts. Emily. La voix de Ryan semblait lointaine, l'inquiétude transparaissant comme d'habitude dans son contrôle habituel. Elle essaya de répondre pour dire qu'elle allait bien, mais sa langue était lourde et inutile. La pièce bascula sur le côté. Elle vit le visage de Ryan plus près maintenant, ses yeux gris écarquillés de panique. Ses mains se tendirent envers elle et elle se sentit tomber dans l'obscurité. La dernière chose qu'Emily entendit avant que le noir ne l'engloutisse fut la voix de Ryan. Une voix brute, empreinte d'une émotion qu'elle n'avait pas entendue chez lui depuis des années, criant son nom. Elle se réveilla au son rythmique des bips des machines et à l'odeur âcre de l'antiseptique de l'hôpital. La prise de conscience vint lentement, son esprit embrumé et confus. Elle cligna des yeux face à la lumière crue des néons, essayant de se souvenir de ce qui s'était passé. Les papiers du divorce, la chute du bureau du juge. Emily, Dieu merci. La voix de Ryan à nouveau, mais différente maintenant, secouée, effrayée. Elle tourna la tête et le vit assis sur une chaise à côté de son lit d'hôpital. Penché en avant, les coudes sur les genoux. Il avait l'air terrible. Ses cheveux impeccables étaient ébouriffés. Sa cravate était défaite. Sa chemise, d'habitude immaculée, était froissée. Son visage était pâle, et ses yeux gris qui avaient été si distants au tribunal brûlaient maintenant d'intensité. Que s'est-il passé? Sa voix sortit. Vous vous êtes évanoui. Au milieu de la signature des papiers, vous vous êtes cogné la tête contre la table en tombant. Sa main bougea comme pour la toucher, puis s'arrêta, flottant dans les airs, incertaine. « J'ai cru que vous étiez en train de mourir », intervint l'infirmière, dont l'attitude enjouée contrastait avec la tension qui régnait dans la pièce. « Oh, tant mieux. Vous êtes réveillé. Vous avez fait peur à tout le monde. Comment vous sentez-vous? » Confuse, admit Emily en essayant de s'asseoir. Sa tête lui lançait sourdement. « Que m'est-il arrivé? » « Eh bien, c'est ce que nous devons déterminer, » a répondu l'infirmière en vérifiant le bracelet au bras d'Emily. « Vous vous êtes évanoui très soudainement. Nous avons effectué quelques tests pour nous assurer que tout allait bien. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en parfaite santé. Alors pourquoi me suis-je évanoui? » a demandé Ryan en se levant. Même froissé et inquiet, il imposait le respect dans la pièce par sa présence. L'infirmière a souri, le regard entendu. « Le médecin vous expliquera tout. Elle devrait arriver d'un instant à l'autre. » Comme si elle avait entendu, la porte s'ouvrit et une femme en blouse blanche entra. Le docteur Patricia Morgan, d'après son badge, était une femme d'une 50aine d'années, calme et rassurante. Elle tenait une tablette et avait l'air de quelqu'un qui s'apprête à annoncer une nouvelle qui va changer la vie de quelqu'un. « Madame Blackwood », commença le docteur Morgan, puis elle s'interrompit, jetant un coup d'œil à Ryan. « Ou devrais-je dire, mademoiselle Rodriguez? »« Emily, ça ira, » dit-elle doucement, de plus en plus confuse. « Emily, laissez-moi d'abord vous assurer que tout ira très bien. » L'évanouissement était dû à une combinaison de stress, d'hypoglycémie et de changements hormonaux. Tout cela est tout à fait normal compte tenu de votre état. Mon état? Le cœur d'Emily se mit à battre à toute vitesse. Quel état? Le docteur Morgan sourit chaleureusement. Vous êtes enceinte, Emily. Environ 7 semaines, d'après les analyses sanguines et les taux hormonaux. Félicitations. Ces mots frappèrent d'Emily comme un coup physique. Enceinte, c'était impossible. Elle et Ryan n'étaient plus ensemble depuis des mois. Ils s'étaient séparés 3 mois auparavant. 7 semaines signifiant que cela s'était produit juste avant qu'ils ne déménagent. Lors de cette nuit terrible et désespérée, où le chagrin, la colère et le désir s'étaient transformés en une passion qui ressemblait à la fois à un adieu et à une supplication pour qu'il reste. Le lendemain matin, il avait fait ses valises et était parti quand même. Elle pensait avoir été prudente. Elle pensait qu'une seule nuit ne pouvait pas tout changer à nouveau. Elle regarda Ryan, qui était complètement figé. Son visage avait perdu toute couleur, le laissant ressembler à une statue sculptée dans le marbre. Ses yeux étaient fixés sur le médecin, comme s'il pouvait,
par la seule force de sa détermination, faire en sorte que ses paroles soient fausses. Ce n'est pas possible, dit Ron, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je vous assure que c'est tout à fait possible, répondit calmement le Dr. Morgan. Le test de grossesse était positif et nous l'avons confirmé par une analyse sanguine. Les taux d'hormones correspondent à une grossesse de 7 semaines. Emily, avez-vous ressenti des symptômes? Nausées, fatigue, sensibilité des seins. Emily repensa à tout ce qui s'était passé. Elle était fatiguée ces derniers temps, mais elle attribuait cela au stress du divorce et aux longues heures de travail. Elle avait eu quelques nausées le matin, mais là encore, le stress semblait être la cause évidente. Elle était tellement concentrée sur le fait de passer chaque journée, de se ressaisir, qu'elle n'avait pas remarqué les signes que son corps essayait de lui envoyer. « Je pensais que c'était le stress », murmura-t-elle. Le Dr. Morgan acquiesça d'un signe de tête. « C'est très courant. Beaucoup de femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes pendant plusieurs semaines, surtout lorsqu'elles font face à des changements importants dans leur vie. Mais je tiens à vous assurer que vous et le bébé semblez en bonne santé. Les évanouissements étaient simplement la façon dont votre corps vous disait que vous deviez ralentir et prendre soin de vous. » Un bébé, le bébé de Ryan, grandissait en elle à cet instant précis. Alors qu'ils étaient assis dans une chambre d'hôpital, les papiers du divorce non signés, leur avenir tout entier était soudainement plongé dans le chaos. Emily regarda enfin Ryan. Il s'était déplacé vers la fenêtre, leur tournant le dos. Ses mains étaient appuyées contre le rebord, comme s'il avait besoin de s'y agripper pour rester debout. Ses épaules étaient raides, tout son corps tendu. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais elle pouvait sentir la tempête d'émotions qui émanait de lui. « Je vais vous laisser un peu d'intimité, » dit gentiment le Dr. Morgan, sentant la tension. « Mais Emily, vous avez besoin de repos et vous devez commencer à prendre des vitamines prénatales. Évitez autant que possible les situations stressantes. Je vais demander à l'infirmière de vous apporter des informations sur les soins prénataux et nous fixerons votre premier rendez-vous officiel. » Elle s'arrêta à la porte. « Et pour ce que ça vaut, ce bébé est un cadeau, peu importe la complexité des circonstances. » La porte se referma derrière elle, laissant Emily et Ryan seuls avec cette nouvelle qui changeait tout. Le silence s'étendit entre eux, lourd et suffocant. La main d'Emily se posa inconsciemment sur son ventre, toujours plat, mais qui renfermait désormais un secret. Une vie qu'ils avaient créée ensemble lors d'un dernier moment de connexion avant que tout ne s'effondre. « Ryan », dit-elle doucement. Il se retourna lentement, et l'expression sur son visage lui brisa le cœur une nouvelle fois. Il avait l'air dévasté, terrifié, et pourtant, derrière tout cela, il y avait autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. « 7 semaines, dit-il d'une voix rauque. C'était de la nuit où je suis parti. Oui, je suis revenu à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires. Tu étais là, on s'est disputé. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Et puis, on a arrêté de se disputer. Emily termina doucement. Cette nuit-là avait été intense, désespérée, pour des gens qui essayaient de s'accrocher à quelque chose qui leur échappait. Elle se souvenait des larmes, les siennes et les siennes. La façon dont il l'avait serrée dans ses bras, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Les mots chuchotés qui ressemblaient à la fois à un adieu et à un « je t'aime ». Le matin, la froide réalité était revenue. Il était quand même parti. Elle avait quand même appelé son avocat pour entamer la procédure de divorce. Ryan s'approcha lentement d'elle, comme un homme s'approchant de quelque chose de fragile et de précieux. Il s'arrêta à côté du lit, la regardant avec ses yeux gris qui contenaient 1000 mots non dits. « Nous allons avoir un bébé », dit-il comme s'il testait les mots, essayant de les rendre réels. « Oui », murmura Emily, submergée par ses émotions. « Je ne savais pas, Ryan. Je n'avais pas prévu cela. Je sais. » Il s'assit à nouveau sur la chaise, plus près cette fois, ses genoux touchant presque le lit. « Que veux-tu faire ?» C'était la question la plus importante, posée avec une vulnérabilité qu'elle n'avait pas entendue de sa part depuis des années. Que voulait-elle? Elle avait voulu qu'il l'aime suffisamment pour rentrer à la maison le soir. Elle avait voulu qu'il la choisisse plutôt que son empire. Elle avait voulu qu'ils se battent pour leur mariage au lieu de le laisser mourir lentement. Mais maintenant, tout cela n'avait plus d'importance, car il y avait un bébé, une petite vie qui dépendait de leur prochaine décision. « Je veux cet enfant », dit-elle fermement, la main toujours posée sur son ventre pour le protéger. « Je n'attends rien de toi, Ryan. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais.
Le divorce peut toujours avoir lieu. Je suis financièrement stable. Je peux m'en sortir seul. Seul, répéta-t-il, les mots semblant lui causer une douleur physique. Il tendit la main avec hésitation, et cette fois, sa main acheva son chemin, recouvrant celle d'Emily posée sur son ventre. Ce contact la parcourut d'un frisson, lui rappelant tout ce qu'ils étaient encore l'un pour l'autre, sous la douleur et la colère. « Emily, j'ai commis tellement d'erreurs. J'ai laissé mon travail m'accaparer. Je t'ai prise pour acquise. Je pensais avoir tout le temps du monde pour arranger les choses, et puis soudain, il était trop tard. Mais c'est une seconde chance. Un bébé n'est pas une seconde chance, dit Emily, même si son cœur se serra en entendant l'espoir dans sa voix. Un bébé est une personne qui mérite des parents capables d'être au moins courtois l'un envers l'autre. Alors soyons plus que courtois. Sa main se resserra sur la sienne. Suspendons le divorce. Essayons de trouver une solution ensemble. Tu portes mon enfant, Emily. Je ne peux pas simplement m'en aller. Je ne le ferai pas. Ryan, ça ne marche plus entre nous. Tu l'as clairement fait comprendre quand tu es parti. Je suis parti parce que j'étais un lâche, dit-il d'un ton dur, les yeux brûlants. Je suis parti parce que je ne savais pas comment admettre que j'échouais dans la chose la plus importante de ma vie. Construire mon entreprise était facile comparé à construire un mariage. Je pouvais contrôler toutes les variables dans les affaires, mais je ne pouvais pas contrôler le fait que je te perdais. Alors, je me suis enfui, mais je ne m'enfuis plus. Emily sentit des larmes couler sur ses joues, les hormones, le choc et l'espoir se combinant pour former une tempête émotionnelle. Je ne peux pas faire ça si tu comptes repartir. Je ne laisserai pas ce bébé grandir en se demandant pourquoi son papa n'est jamais rentré à la maison. Je te le jure, dit Ryan d'une voix pleine de conviction. Je jure sur la vie de cet enfant que je ne partirai pas. Donne-moi une chance de te prouver que je peux être l'homme que tu mérites, le père que notre bébé mérite. Nous n'avons pas besoin d'être mariés. Nous n'avons même pas besoin d'être ensemble. Mais laisse-moi être là. Laisse-moi être présent. Elle le regarda dans les yeux et y vit de la vérité. Il pensait chaque mot. Quant à savoir s'il tiendrait parole, c'était une autre question. Mais à cet instant, dans cette chambre d'hôpital, encore sous le choc de la nouvelle concernant leur bébé, elle voulait le croire. Elle voulait croire qu'ils pourraient se retrouver ou au moins trouver un moyen de coexister pacifiquement pour le bien de la petite vie qu'ils avaient créée. « D'accord, murmura-t-elle, nous allons suspendre le divorce. Mais Ryan, si tu ne tiens pas ta promesse, si tu te replonges dans ton travail et me laisses seul à nouveau, je ne te donnerai pas d'autre chance. » Il acquiesça, le soulagement se lisant sur son visage. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa doucement ses jointures. « Merci, je ne te décevrai pas. » Alors qu'Emily était allongée dans son lit d'hôpital, les mains de Ryan toujours serrées dans les siennes, elle se demandait s'ils étaient en train de commettre une terrible erreur ou si le destin était intervenu pour les sauver de la plus grande erreur de leur vie. Seul le temps le dirait, mais pour l'instant, à cet instant précis, ils n'étaient pas divorcés. Ils attendaient un bébé. Et d'une certaine manière, cela changeait tout. L'appartement en terrasse semblait différent lorsque Emily y revint 3 jours après l'incident à l'hôpital. Ryan avait insisté pour qu'elle reste en observation, engageant une infirmière privée malgré ses protestations. En parcourant cet espace familier, tout semblait identique, mais lui paraissait complètement étranger. Les baies vitrées offraient toujours une vue imprenable sur Manhattan. Le mobilier moderne témoignait toujours de la richesse et du bon goût, mais l'énergie avait changé. Ils n'étaient plus un couple en instance de divorce. Ils étaient 2 personnes liées par une grossesse inattendue. Essayant de naviguer en eau inconnue, Ryan avait réemménagé dans la chambre d'amis sans en discuter. Emily appréciait qu'ils comprennent qu'ils avaient besoin de limites. La chambre principale restait la sienne, un sanctuaire où elle pouvait assimiler tout ce qui arrivait à son corps et à sa vie. Mais partager les espaces communs était gênant, comme 2 danseurs qui auraient oublié leur chorégraphie et n'arrêteraient pas de se marcher sur les pieds. Le premier matin, Emily se réveilla avec l'odeur de pain brûlé. Elle suivit l'odeur âcre jusqu'à la cuisine où Ryan se tenait devant le grille-pain, le regardant d'un air renfrogné comme si sa seule volonté pouvait réparer le désastre qu'il avait causé. Il portait un pantalon de survêtement gris et un t-shirt blanc, les cheveux encore en bataille après son réveil. C'était étonnamment domestique, une version de Ryan qu'elle ne voyait plus que rarement. « J'essayais de te préparer le petit déjeuner, admit-il, l'air penaud, en sortant 2 morceaux de pain noirci. Le livre sur la grossesse disait «
Vous devez manger de petits repas fréquents pour éviter les nausées. Emily ne put s'empêcher de sourire malgré elle. Tu as lu un livre sur la grossesse? 3, en fait. Hier soir, j'ai peut-être commandé 17 autres exemplaires sur cette librairie en ligne. Il jeta les toasts brûlés à la poubelle et se tourna vers elle. J'ai aussi une liste de questions pour ton premier rendez-vous prénatal. 37 questions. Est-ce trop? En le regardant, vulnérable et faisant tant d'efforts, Emily sentit les murs qu'elle avait soigneusement construits se fissurer légèrement. C'était le Ryan dont elle était tombée amoureuse, celui qui se consacrait entièrement à tout ce qui comptait pour lui. Le problème auparavant, c'était que son entreprise comptait plus qu'elle. Mais peut-être, juste peut-être, que leur bébé pourrait changer la donne. 37, c'est beaucoup, dit-elle doucement, mais nous pouvons les passer en revue ensemble avant le rendez-vous. Ah, son visage s'illumina de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. J'ai aussi engagé une cuisinière. Elle commence demain. Quelqu'un qui est spécialisé dans les repas sains pour les femmes enceintes. Et j'ai libéré mon agenda pour les 3 prochains mois. Pas de voyage, pas de réunion tardive. Je travaille depuis mon bureau à domicile. La première réaction d'Emily fut de lui dire qu'il n'avait pas besoin de faire tout cela, qu'elle était parfaitement capable de prendre soin d'elle-même, mais elle ravala ses mots. Il faisait des efforts. Le moins qu'elle puisse faire était de le laisser faire. Les semaines suivantes se sont déroulées selon une étrange routine. Ryan travaillait depuis son bureau à domicile, mais il sortait régulièrement, comme pour vérifier qu'elle allait bien. Il lui apportait des verres d'eau, lui rappelait de prendre ses vitamines prénatales et lui demandait si elle avait besoin de quelque chose avec un sérieux à la fois touchant et légèrement oppressant. Emily essayait de se concentrer sur son travail, répondant aux appels de son bureau et examinant les contrats. Mais la fatigue du premier trimestre de grossesse rendait tout plus difficile. Les nausées venaient par vagues, généralement le matin, mais parfois à des moments aléatoires qui la faisaient se précipiter aux toilettes. Ryan semblait avoir un sens aigu de ces moments, apparaissant avec du soda au gingembre et des crackers, planant devant la porte de la salle de bain jusqu'à ce qu'elle en sorte pâle et tremblante. Il ne disait jamais grand-chose, lui offrait simplement un bras pour la soutenir et un regard d'inquiétude impuissante. Un soir, environ 3 semaines après son séjour à l'hôpital, Emily était assise sur le canapé du salon avec son ordinateur portable, essayant de régler un litige contractuel. Les mots continuaient à se brouiller. Sa concentration était à zéro. Ryan était en ligne dans son bureau. Sa voix grave indiquait généralement qu'il était en train de négocier quelque chose d'important. Elle aurait dû être capable de se concentrer. Mais au lieu de cela, elle se surprit à écouter inconsciemment sa voix. Se souvenant du moment où cette voix avait murmuré son nom dans l'obscurité, elle secoua la tête pour chasser cette pensée. Ils ne se remettaient pas ensemble. Ils partagèrent la garde de leur enfant. Il y avait une différence, même si son cœur traître oubliait parfois cette distinction. Ryan sortit de son bureau. Il termina son appel en entrant dans le salon, puis s'arrêta en la voyant, son expression s'adoucissant. « Tu as l'air épuisé. »« Je vais bien, » répondit-elle automatiquement, comme elle le faisait toujours. « Emily, dit-il en s'asseyant à l'autre bout du canapé, maintenant d'une distance respectueuse. Tu n'es pas obligé d'aller bien tout le temps. Pas avec moi. » La douceur de sa voix fit fondre quelque chose en elle. Elle ferma son ordinateur portable et le posa à côté d'elle. « Je suis fatiguée et j'ai peur. Et je ne sais pas ce que nous faisons, Ryan. Sommes-nous juste des colocataires qui vont avoir un bébé? Essayons-nous d'être amis? Que sommes-nous? » Il resta silencieux pendant un long moment, ses yeux gris étudiant son visage. « Je ne sais pas encore ce que nous sommes, admit-il, mais je sais ce que je veux que nous soyons. Qu'est-ce que c'est? Une famille? » Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, chargé de possibilités et de dangers. « Je sais que je ne mérite pas une autre chance avec toi. Je sais que j'ai trahi ta confiance et brisé ton cœur. Mais Emily, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. J'ai juste oublié comment le montrer. J'ai oublié que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix que l'on fait chaque jour. Je te choisis maintenant. Je choisis ce bébé. Je choisis d'être l'homme dont tu avais besoin depuis le début. » Emily sentit les larmes lui monter aux yeux, les hormones de grossesse la rendant plus émotive que d'habitude. « Les mots sont faciles, Ryan. Tu as aussi dit de belles choses quand on s'est marié. Tu as promis de me chérir, de me donner la priorité.
Et pendant un certain temps, tu l'as fait. Mais ensuite, ton entreprise est devenue ta priorité et je suis devenu un accessoire dans ta vie. Je savais que sa voix était lourde de regrets. Je pensais que subvenir à tes besoins, t'offrir cet appartement et tout ce que l'argent pouvait acheter, c'était la même chose qu'aimer. J'avais tort. Tu avais besoin de moi, pas de mon portefeuille. Tu avais besoin de mon temps, de mon attention, de ma présence, et je t'ai déçu. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Il se pencha en avant, toute son attention concentrée sur elle. C'est moi qui ai changé. Te voir t'effondrer au tribunal, penser que je risquais de te perdre. S'arrêter comme un coup de foudre, puis découvrir que tu étais enceinte, que nous avions créé une vie ensemble. Même alors que nous étions en train de nous séparer, j'ai eu l'impression que le destin m'offrait une dernière chance de faire les choses correctement. Je ne vais pas la gâcher. Ryan, tu ne peux pas changer toute ta vie simplement parce que je suis enceinte. Ton entreprise a besoin de toi. Mon entreprise survivra sans que je contrôle chaque détail. Tu sais ce qui ne survivra pas? Ma relation avec mon enfant si je suis un père absent. Ma relation avec toi si je continue à faire les mêmes erreurs. Il s'est rapproché, mais sans la toucher, comme s'il avait peur qu'elle s'enfuit. J'ai embauché un nouveau PDG pour gérer les opérations quotidiennes. James Chen, mon associé, est plus que compétent. Je resterai président du conseil d'administration, mais je me retire des opérations. Je veux être présent pour cette grossesse, pour la naissance, pour chaque instant de la vie de notre enfant. Emily le regarda, stupéfaite. L'entreprise de Ryan était son bébé, celle qu'il avait construite à partir de rien pour en faire un empire d'1 milliard de dollars. Il était impensable pour lui de se retirer. Tu es sérieux, tout à fait sérieux. Je l'ai déjà annoncé au conseil d'administration. Cela prendra effet le mois prochain. Elle ne savait pas quoi dire. C'était plus qu'elle n'avait espéré, plus qu'elle n'avait osé espérer, mais cela la terrifiait également. Et s'il regrettait cette décision plus tard? Et s'il lui reprochait à elle et au bébé d'avoir fait dérailler ses ambitions? Comme s'il lisait dans ses pensées, Ryan tendait la main et prit la sienne, caressant doucement ses jointures avec son pouce. Je ne fais pas cela parce que je dois le faire. Je le fais parce que je le veux. Pour la première fois depuis des années, je suis enthousiasmé par quelque chose qui n'est pas une marge bénéficiaire ou un contrat de développement. Je suis enthousiasmé à l'idée d'être père, à l'idée de regagner ta confiance, si tu me le permets. Le contact de sa main, la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il montrait, tout cela s'est combiné pour briser ses dernières défenses. Elle lui serra la main en retour. « J'ai peur, Ryan. J'ai peur de te croire. J'ai peur que ce ne soit que la phase de lune de miel et qu'une fois le bébé né, tu redeviennes le bourreau de travail qui n'est jamais à la maison. Alors je te le prouverai chaque jour. Regarde-moi, Emily. Tiens-moi responsable. Si je recommence à retomber dans mes anciens schémas, dis-le-moi. Je te demande de me donner une chance, pas une confiance aveugle. Laisse-moi regagner cette confiance. » Elle acquiesça lentement, sentant quelque chose changer entre eux. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était le début de quelque chose, un espoir timide qu'ils pourraient peut-être se retrouver. Le premier rendez-vous prénatal fut un tournant. Ryan insista pour conduire, même si la clinique n'était qu'à 10 pâtés de maison. Il lui tint la main dans la salle d'attente, sa jambe trépignant d'énergie nerveuse. Lorsque le Dr Morgan les appela, il bondit pratiquement de son siège. L'échographie fut magique. Emily était allongée sur la table d'examen, sa chemise relevée pour exposer son ventre encore presque plat. Rand se tenait à côté d'elle, lui serrant les mains si fort qu'elle crut que ses doigts allaient se briser. Le Dr Morgan appliqua le gel froid et appuya la sonde contre la peau d'Emily. Au début, il n'y avait que des parasites et des ombres sur l'écran. Puis, un bruit rythmique a rempli la pièce. « Voici le battement de cœur de votre bébé », a déclaré le Dr Morgan avec un sourire. Emily a eu le souffle coupé, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Ce bruit, ce battement incroyablement rapide, c'était leur bébé, leur enfant, vivant et grandissant en elle. Ryan a poussé un sanglot à côté d'elle. Elle a levé les yeux et a vu des larmes couler sur son visage, son calme habituel complètement brisé. « C'est notre bébé », murmura-t-il, la voix brisée. « C'est vraiment notre bébé, là. »
Le docteur Morgan désigna une petite tache sur l'écran. Votre bébé a à peu près la taille d'une myrtille pour l'instant. Emily ne pouvait détacher ses yeux de l'écran, de cette minuscule étincelle de vie. Elle sentit Ryan se pencher vers elle, ses lèvres pressées contre son front dans un baiser tendre qui lui semblait à la fois familier et nouveau. « Merci », murmura-t-il contre sa peau. « Merci pour ce cadeau. » À ce moment-là, dans la salle d'échographie sombre, avec le bruit des battements du cœur de leur bébé qui remplissait l'air, Emily sentit quelque chose se libérer en elle. Peut-être pouvaient-ils y arriver. Peut-être pouvaient-ils retrouver le chemin l'un vers l'autre. Peut-être que l'amour avait vraiment droit à une seconde chance. Le trajet du retour fut silencieux, tous deux assimilant ce qu'ils venaient de voir. Ryan ne cessait de jeter un œil à la photo échographique que le médecin leur avait donnée, un petit sourire aux lèvres. Lorsqu'ils arrivèrent à leur appartement, il fit immédiatement encadrer la photo et la plaça sur la cheminée du salon. « Le premier portrait de notre enfant », dit-il. Emily s'approcha pour l'admirer et se tint à ses côtés, regardant l'image granuleuse en noir et blanc. « Nous devrions probablement le dire aux gens bientôt. Ta mère va avoir son mot à dire. » Ryan grimaça. « Ma mère a toujours son mot à dire, mais elle devra accepter cela. Toi et ce bébé êtes ma priorité maintenant, pas son agenda social ou sa réputation. » La conversation avec Diana Blackwood eut lieu 2 jours plus tard, et elle se déroula exactement aussi mal qu'Emily l'avait prévu. La mère de Ryan arriva à l'improviste, entrant dans l'appartement avec sa clé, ce qu'Emily se promit de faire changer immédiatement. Diana Blackwood était une femme redoutable, grande et élégante, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et une expression qui suggérait qu'elle sentait en permanence quelque chose de désagréable. Elle n'avait jamais approuvé Emily, la considérant comme insuffisante pour son précieux fils, malgré la carrière réussie et les origines familiales respectables d'Emily. « Ryan, dit Diana en entrant dans le salon sans saluer Emily, j'ai entendu la rumeur la plus ridicule selon laquelle toi et Emily auriez suspendu votre procédure de divorce. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Ryan se leva du canapé, son langage corporel protecteur, alors qu'il se plaçait à côté d'Emily. « C'est vrai, Emily est enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Le visage de Diana passa par une série d'expressions allant du choc à l'horreur, puis à un intérêt calculateur. « Enceinte ?» répéta-t-elle d'une voix glaciale. « Comme c'est pratique. »« Excusez-moi, dit Emily, la colère montant en elle. Vous étiez sur le point de divorcer, de perdre l'accès à la fortune des Blackwood, et soudain, vous êtes tombée enceinte. Pardonnez-moi si je trouve le timing suspect. » La voix de Ryan était plus froide qu'Emily ne l'avait jamais entendue. « Mère, vous ne parlerez pas ainsi à Emily. Ni maintenant, ni jamais. Elle ne m'a pas piégé. Ce bébé est une bénédiction que je ne mérite pas, mais je suis reconnaissante chaque jour. Une bénédiction. » Diana rit amèrement. « C'est un scandale. Que diront les gens? Blackwood Air, conçu pendant une procédure de divorce. Je me fiche de ce que diront les gens, dit Ryan fermement. Et si tu ne peux pas soutenir cette grossesse et respecter Emily, alors tu n'es pas la bienvenue dans notre maison, ni dans la vie de notre enfant. » Les yeux de Diana s'écarquillèrent. « Tu la préfères à ta propre mère. Je choisis ma famille. Emily et ce bébé sont ma famille. Tu peux faire partie de cette famille si tu sais rester courtoise. Sinon, la porte est là. » Le silence qui suivit était assourdissant. Emily retint son souffle, observant la bataille de volonté entre la mère et le fils. Finalement, Diana se redressa, le visage glacial. « Très bien, je vois que je ne suis pas la bienvenue ici. Retiens bien mes paroles, Ryan. Cela finira mal. Elle te prendra tout ce que tu possèdes. » Sur ces mots, Diana quitta le penthouse, la porte se refermant derrière elle avec un clic décisif. Emily expira, les mains tremblantes. « Ryan, tu n'avais pas à faire ça. C'est ta mère. » Il se tourna vers elle, le regard féroce. « C'est la mère de mon enfant. Elle n'a pas le droit de te manquer de respect, et personne n'a le droit. » Emily sentit quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. Il l'avait choisi, défendu sans hésitation. C'était peut-être un petit geste, mais il comptait. Plus important qu'elle ne pouvait l'exprimer. Au fil des semaines, Ryan continua à faire ses preuves par de petits gestes significatifs. Il était là à chaque moment de nausée matinale, à chaque rendez-vous chez le médecin, à chaque envie nocturne. Il lisait obsessionnellement des livres sur l'éducation des enfants et partageait des faits intéressants sur le développement fœtal. Il commença à planifier la chambre du bébé,
consultant Emily pour chaque décision. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, non par obligation, mais par choix. Ils passaient des soirées à regarder des films sur le canapé, où Emily s'endormait contre l'épaule de Ryan et se réveillait sous une couverture. Ils se promenaient dans Central Park, où Ryan lui racontait sa journée et écoutait attentivement la sienne. Ils cuisinaient ensemble dans la cuisine. Enfin, Emily cuisinait, tandis que Ryan la divertissait avec ses désastres culinaires. Un soir, environ 4 mois après le début de la grossesse, le ventre d'Emily enfin visible sous ses vêtements amples, ils assemblaient un lit de bébé que Ryan avait insisté pour monter lui-même, malgré les instructions en suédois. Il était assis sur le sol de la chambre d'enfant, entouré de morceaux de bois et de pièces mystérieuses, les cheveux hérissés de frustration, et Emily riait tellement qu'elle en pleurait. « Cela ne devrait pas être aussi difficile, » marmonna Ryan en fixant les instructions. « Je négocie des contrats de plusieurs millions de dollars. Je ne peux pas être vaincu par des meubles suédois. Tu es clairement en train d'être vaincu, » dit Emily en s'installant dans le fauteuil à bascule qu'ils avaient déjà réussi à assembler grâce à sa lecture attentive des instructions. Il leva les yeux vers elle, un sourire aux lèvres. « Tu pourrais m'aider, tu sais, dit-elle, mais c'est beaucoup plus amusant ainsi. » Ryan posa la clé Allen et rampait sur le sol vers elle, posant ses mains sur les accoudoirs du fauteuil à bascule et levant les yeux vers elle. « Tu prends un immense plaisir à me voir souffrir, » confirma-t-elle en tendant la main pour lisser ses cheveux ébouriffés. Ce geste était intime, familier, et sa main s'immobilisa à mi-chemin, soudain consciente de ce qu'elle était en train de faire. Ryan attrapa sa main et la pressa contre sa joue. « Ne t'arrête pas, dit-il doucement. Ton contact m'a manqué, Emily. Tout chez toi m'a manqué. » Son cœur battit la chamade lorsqu'elle plongea son regard dans le sien, y voyant l'amour, le désir, le regret. « Ryan, murmura-t-elle, ne sachant pas trop quoi dire. « Je t'aime, dit-il simplement. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais que je ne te mérite pas. Je sais que je dois regagner ta confiance. Mais je veux que tu saches que chaque matin, je me réveille reconnaissant que le destin m'ait donné cette seconde chance. Toi et ce bébé êtes tout pour moi. » Emily sentit les larmes couler sur ses joues, les hormones de grossesse amplifiant chaque émotion. « Je veux te croire, alors crois-moi. » Il se rapprocha, ses mains douces encadrant son visage. « Laisse-moi t'aimer à nouveau, Emily. Laisse-moi être ton mari et plus qu'un simple non. » Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû maintenir ses limites, protéger son cœur. Mais à ce moment-là, entourée de meubles pour bébé partiellement assemblés, avec ses yeux gris pleins de sincérité et d'amour, elle ne pouvait plus résister. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer non plus, même lorsqu'elle le détestait, même lorsqu'elle était prête à signer les papiers du divorce. « D'accord, » murmura-t-elle. Il l'embrassa alors, doucement et avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. C'était différent de la passion désespérée de la dernière nuit avant son départ. C'était différent de la fougue de leur début. Ce baiser était une promesse, un engagement, un nouveau départ. Le changement dans leur relation était à la fois spectaculaire et subtil. Ryan réintégra la chambre principale, mais ils prirent leur temps, reconstruisant leur intimité jour après jour. Il la serrait dans ses bras la nuit, sa main posée protectrice sur son ventre qui s'arrondissait, s'émerveillant à chaque coup de pied et chaque frémissement. Ils parlèrent de tout ce dont ils auraient dû parler des années auparavant, de leurs peurs, de leurs rêves, de leurs échecs. Or, ils ont réappris à se connaître, découvrant de nouvelles facettes des personnes qu'ils étaient devenus. La grossesse d'Emily se déroulait à merveille. Au 6e mois, elle rayonnait, son ventre était rond et proéminent. Ryan était devenu encore plus dévoué si c'était possible, assistant à tous les cours de yoga prénatal avec elle, malgré le fait qu'il était le seul homme dans une salle remplie de femmes enceintes. Il prenait des photos de son ventre chaque semaine pour documenter les changements et avait commencé un journal pour le bébé afin de lui montrer à quel point il l'aimait déjà. La chambre du bébé était enfin prête, mélange parfait de design moderne et de fantaisie. Les murs étaient peints en vert sauge pâle, avec des meubles blancs et des touches dorées un peu partout. Ryan avait commandé une fresque représentant la skyline de Manhattan pour l'un des murs. Souhaitant que leur enfant connaisse la ville dans laquelle il allait grandir, Emily avait ajouté des touches personnelles, des livres qu'elle aimait quand elle était enfant,
une couette confectionnée par sa grand-mère, des photos de leur famille. Un soir, alors qu'elle était enceinte de 7 mois, elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre d'enfant, la main posée sur son ventre, tandis que le bébé faisait des acrobaties à l'intérieur. Ryan s'approcha derrière elle, l'enlaça et posa ses mains sur celles d'Emily. « Nous avons créé une personne à part entière, dit-il d'une voix émerveillée. Nous avons créé une vie. Oui, acquiesça-t-elle en se blottissant contre lui. As-tu peur? Je suis terrifié, admit-il. Et si je suis un père horrible? Et si je gâche tout comme j'ai failli gâcher notre relation? Emily se tourna dans ses bras pour lui faire face. Tu vas être un père formidable. Tu l'as déjà prouvé en étant là, en changeant toute ta vie pour ce bébé, pour toi et ce bébé, corrigea-t-il. Tout ce que je fais, c'est pour vous deux. Elle leva la main pour lui caresser le visage, sentant la barbe naissante sur sa mâchoire. Je t'aime, Ryan Blackwood. J'ai essayé de ne pas t'aimer. J'ai essayé de protéger mon cœur, mais je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Son expression se transforma. La joie, le soulagement et un amour immense brillaient dans ses yeux. Répète ça. Je t'aime encore. Je t'aime. Elle rit, les larmes de joie lui montant aux yeux. Je t'aime aussi, Emily Rodriguez Blackwood. Pour toujours cette fois. Nous ne laisserons plus le travail s'interposer entre nous, et nous ne te prendrons plus pour acquise. Tu es mon univers, toi et ce bébé. Il s'agenouilla là, dans la chambre d'enfant, les mains posées sur son ventre, le visage à la hauteur de leur enfant. Et toi, dit-il à son ventre, tu auras la meilleure mère du monde. Tu auras une femme forte, brillante et gentille. Tu auras la femme qui m'a sauvé de moi-même. Nous allons te gâter, mais nous allons aussi t'apprendre l'amour, l'engagement et à ne jamais abandonner les personnes qui comptent. Emily passa ses doigts dans ses cheveux, le cœur si plein qu'elle crut qu'il allait éclater. C'était ce dont elle avait rêvé toutes ces années lorsqu'elle l'avait épousé. Ce partenariat, cette famille qu'ils construisaient ensemble. Le bébé choisit ce moment pour donner un grand coup de pied contre la joue de Ryan. Il recula, surpris, puis ride de joie. « Tu as senti ça? »« Je l'ai vraiment senti, » dit Emily en souriant. « Notre bébé a le sens du timing, » dit Ryan en embrassant son ventre avant de se lever. Tout comme sa mère. Au fil des semaines, l'engagement de Ryan ne faiblit pas. Il suivit des cours d'accouchement, apprit des techniques de respiration et interrogea sans relâche le médecin sur tous les aspects du travail et de l'accouchement. Il a lu des études sur le développement des nourrissons, recherché les meilleurs pédiatres et constitué une équipe de spécialistes disponibles lorsque Emily entrerait dans le travail. Tu sais bien que les femmes ont des bébés depuis des milliers d'années sans équipe de spécialistes, n'est-ce pas? A taquiné Emily un après-midi, alors que Ryan passait en revue sa liste de contrôle pour l'accouchement pour la 100e fois. Ces femmes n'allaient pas avoir mon bébé, a-t-il répondu sérieusement, puis s'est adouci en voyant son expression. D'accord, très bien. Je suis peut-être un peu trop protecteur, un peu. Je veux juste que tout soit parfait pour toi. Je veux que tu te sentes en sécurité et entouré. Emily lui prit la main et l'attira vers elle. Je me sens en sécurité parce que tu es là. C'est tout ce dont j'ai besoin, Ryan. Pas d'équipe de médecins ou de plan d'accouchement élaboré. Juste toi qui me tiens la main et me dis que je peux y arriver. Il embrassa son front, son nez, ses lèvres. Tu peux tout faire, Emily. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. À 8 mois de grossesse, Emily se réveilla un matin et constata que Ryan n'était pas dans le lit. Suivant le bruit des voix, elle le trouva dans le salon en train de passer un appel vidéo avec James Chen, son associé. Elle commença à reculer, ne voulant pas les interrompre, mais Ryan leva les yeux et la vit, le visage illuminé. « James, je dois y aller. »« Ma magnifique femme vient de se réveiller, » dit Ryan, mettant fin à l'appel sans attendre de réponse. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, » a protesté Emily. « Je sais que tu as encore des responsabilités. »« Rien n'est plus important que toi, » a-t-il répondu fermement, en s'approchant pour l'aider à s'installer sur le canapé et en tapotant les coussins derrière son dos. « De toute façon, James voulait juste me dire que notre dernier projet est en avance sur le calendrier. »« Bonne nouvelle, ça peut attendre. Comment ça va à l'entreprise? » a demandé Emily, réalisant qu'elle ne lui avait pas beaucoup posé de questions sur son travail ces derniers temps, de peur que cela ne l'éloigne à nouveau. « Tout va bien. Très bien, en fait. Il s'avère que j'étais le goulot d'étranglement depuis le début.
Sans moi pour tout micro-gérer, l'équipe est en plein essor. James est un PDG brillant, bien meilleur que je ne l'ai jamais été dans la gestion des opérations quotidiennes. Il s'assit à côté d'elle, sa main se posant automatiquement sur son ventre. Je m'accrochais au contrôle parce que je pensais que c'était la seule chose pour laquelle j'étais doué. Mais prendre du recul m'a montré que j'avais construit quelque chose de durable, quelque chose qui n'avait pas besoin que je le surveille constamment. Cela nous manque. L'excitation des transactions conclues, le pouvoir. Ryan y pensait sérieusement parfois. Mais ensuite, tu fais quelque chose comme me sourire au petit déjeuner, ou je sens le bébé donner un coup de pied, ou nous passons une soirée à simplement discuter. Je réalise que cela ne me manque pas autant que cela me manquerait si je reprenais mes anciennes habitudes. C'est ici que je veux être, Emily. Ici, avec toi. À 38 semaines, Emily était énorme, mal à l'aise et impatiente de rencontrer leur bébé. Ses chevilles étaient enflées, son dos lui faisait constamment mal et dormir était devenu une entreprise créative impliquant plusieurs oreillers et de fréquents changements de position. Ryan s'occupait de tous ses besoins sans se plaindre, lui massant les pieds, lui apportant des glaçons, l'aidant à entrer et sortir du bain. Une nuit, elle s'est réveillée à 3 heures du matin avec ce qu'elle pensait être encore des contractions de Braxton Hicks. Elle en avait depuis des semaines, de fausses alertes qui la faisaient sursauter à chaque fois, convaincue que c'était le moment. Mais alors qu'elle était allongée là, respirant pendant une nouvelle contraction, elle s'est rendue compte que celle-ci était différente, plus forte, plus rythmée. Ryan, a-t-elle dit doucement en secouant son épaule. Il s'est réveillé instantanément. Ses réflexes de PDG étaient toujours intacts malgré des mois loin du bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Je pense que c'est peut-être le moment. Je pense que je suis en travail. Emily pensait que Ryan était concentré auparavant. Ce n'était rien comparé à l'intensité qui l'envahissait maintenant. Il se mit immédiatement en action, l'aidant à sortir du lit, chronométrant les contractions avec un chronomètre, rassemblant les sacs pour l'hôpital qu'ils avaient préparé des semaines auparavant. Ses mains tremblaient légèrement, seul signe de sa nervosité, mais sa voix restait calme et encourageante. « Tu t'en sors très bien, chérie. Respire profondément. Je suis là. » Les contractions s'intensifièrent au cours de l'heure suivante. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Emily serrait la main de Ryan si fort qu'elle était sûre de lui couper la circulation. Il ne se plaignit pas, se contentant de continuer à l'encourager et à lui témoigner son amour. Le travail fut long et difficile. 16 heures qui mirent à rude épreuve l'endurance d'Emily. Ryan ne la quitta pas un instant. Il lui tenait la main, lui essuyait le front, respirait avec elle à chaque contraction. Et lorsqu'elle cria qu'elle n'en pouvait plus, il la regarda dans les yeux avec une conviction absolue et lui dit qu'elle était la personne la plus forte au monde et que leur bébé allait bientôt arriver. Lorsque leur fille est enfin venue au monde à 21h37, son premier cri remplissant la salle d'accouchement, Emily a vu le visage de Ryan se transformer. Il a coupé le cordon ombilical avec des mains tremblantes, les larmes coulant sur son visage tandis qu'il regardait les infirmières nettoyer et emmailloter leur bébé. Lorsqu'ils l'ont placé dans les bras d'Emily, ce petit être de vie qu'ils avaient créé, le temps semblait s'être arrêté. Elle était parfaite. 10 petits doigts, 10 petits orteils, une chevelure brune et des yeux qui finiraient par devenir gris comme ceux de son père. Elle cessa de pleurer dès qu'elle entendit la voix d'Emily. Tournant son petit visage vers le son qu'elle connaissait depuis 9 mois. « Bonjour, ma petite fille, » murmura Emily, complètement bouleversée. « Nous avons attendu si longtemps pour te rencontrer. » Ryan s'assit sur le lit à côté d'eux, son bras autour d'Emily, caressant doucement la joue incroyablement douce de leur fille. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Elle est absolument parfaite. »« Comment allons-nous l'appeler ?» demanda Emily. Ils avaient discuté des prénoms sans fin, mais n'avaient jamais vraiment décidé. Ryan regarda sa fille, puis sa femme, puis la famille qu'il avait failli perdre et qu'il avait retrouvée. « Grace, dit-il doucement, parce qu'elle est la grâce que je ne méritais pas, la seconde chance qui m'a sauvé la vie. »« Grace Elizabeth Blackwood, » dit Emily, pour voir. « C'est parfait. » Ils restèrent ainsi longtemps, tous les trois dans leur bulle, le reste du monde temporairement oublié. Ryan embrassa les cheveux d'Emily, lui murmurant à quel point il était fier d'elle, à quel point il l'aimait, à quel point elle était incroyable. Emily tenait leur fille dans ses bras et se sentait comblée comme jamais auparavant.
Plus tard, après qu'Emily eut été transférée dans une salle de réveil et que Grace se fut endormie dans son berceau à côté du lit, Ryan s'assit sur la chaise à côté d'elle, incapable de détacher ses yeux de ses filles. « À quoi penses-tu » demanda Emily, épuisée mais trop heureuse pour dormir. « Je pense à quel point j'ai failli passer à côté de tout ça. Si tu n'avais pas été enceinte, nous aurions signé ces papiers. Je t'aurais perdu pour toujours. Je n'aurais jamais connu Grace. Ma vie entière aurait été vide et je ne m'en serais même pas rendu compte, trop occupé à courir après des choses sans importance. Mais nous n'avons pas signé les papiers. » Emily le lui rappela gentiment. « Nous avons eu une seconde chance. » Il s'assit sur le bord de son lit et lui prit la main. « Je ne veux pas être ton mari simplement parce que nous avons une fille. Je veux être ton mari parce que je t'aime et que je te choisis chaque jour. » Emily Rodriguez Blackwood. « Veux-tu rester mariée avec moi, pour de vrai cette fois? Pour toujours? » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Oui, Ryan, je resterai mariée avec toi. »« Dieu merci, » soupira-t-il en l'embrassant tendrement, « parce que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à te prouver que je te mérite. » Fidèle à sa parole, Ryan continua à donner la priorité à sa famille avant tout le reste. Il travaillait à domicile la plupart du temps, assistait à tous les rendez-vous chez le pédiatre, se levait pour les tétées nocturnes et changeait les couches comme un pro. Il était présent d'une manière qu'Emily n'aurait jamais imaginée lorsque leur mariage battait de l'aile. 3 mois après la naissance de Grace, Ryan surprit Emily en organisant une cérémonie de renouvellement de vœux. Rien d'élaboré, juste la famille proche et les amis dans Central Park, où ils avaient l'habitude de se promener pendant sa grossesse. Ils se tenaient sous une arche de fleurs, Grace et Emily dans leurs bras, et se firent de nouvelles promesses. Des promesses d'être présents, de communiquer, de choisir l'amour chaque jour. « Je t'en supplie, je promets de ne plus jamais te prendre pour acquise, » et jurait Ryan, les larmes aux yeux. « Je promets de te montrer chaque jour que toi et Grace êtes mes plus grandes réussites, et non les bâtiments que j'ai construits ou les contrats que j'ai conclus. Je promets d'être le mari et le père que vous méritez toutes les deux. » Les vœux d'Emily étaient tout aussi émouvants. « Je promets de te faire confiance, de croire en nous, de me battre pour ce mariage quand les choses deviendront difficiles. Je promets de ne jamais laisser la peur m'empêcher de t'aimer de tout mon cœur. Tu as changé, Ryan. Tu es devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Je suis si fier d'être ta femme. » Lorsque le pasteur les a déclarés à nouveau mari et femme, leur baiser a été accueilli par les gazouillis joyeux de leur fille, et Emily s'est sentie comme la femme la plus chanceuse du monde. Des années plus tard, lorsque Grace avait 5 ans et son petit frère Thomas 3 ans, Emily repensait parfois à ce jour au tribunal où elle était sur le point de signer les papiers du divorce. Elle se souvenait de la panique, du chagrin, de la certitude que son mariage était terminé, et elle souriait en pensant à quel point elle s'était trompée. Ryan n'est jamais retourné à son ancien mode de vie de bourreau de travail. Il est resté président de Blackwood Developments, mais a tenu sa promesse d'être un père et un mari présent et impliqué. Leur penthouse était rempli du chaos de la vie familiale, des jouets éparpillés sur les sols coûteux, des dessins d'enfants sur les murs, des rires résonnant dans des pièces qui semblaient autrefois froides et vides. À l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage, Ryan a emmené Emily à l'hôpital où ils avaient appris l'existence de Grace. Ils se sont tenus debout devant le bâtiment, main dans la main, se remémorant le passé. « La meilleure évanouissement de ta vie, » taquina Ryan. « Absolument, » acquiesça Emily en se blottissant contre lui. « Ça a tout changé. »« C'est toi qui as tout changé, » corrigea-t-il. « Toi et nos bébés. Tu m'as sauvée, Emily, d'une vie qui semblait réussie, mais qui était complètement vide. Nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit-elle en se penchant pour l'embrasser. « C'est ce que font les familles. » Alors qu'ils rentraient chez eux à pied dans les rues de Manhattan, Emily repensa à l'histoire qu'elle raconterait un jour à Grace et Thomas. Comment leurs parents avaient failli tout gâcher. Comment une grossesse avait sauvé leur mariage. Comment l'amour pouvait vraiment avoir une seconde chance. Tous deux étaient prêts à se battre pour cela. Leur histoire ne s'était pas terminée dans ce tribunal. Elle venait juste de commencer. Et cette fois, ils l'écrivaient ensemble. Un jour, un choix, un acte d'amour à la fois. Cette fois, ils construisaient quelque chose qui durerait pour toujours.